Bonjour, je suis Émilie Mettet et pour commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier parce que ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je remercie pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc voilà, c'est premier anniversaire. Alors, pour cette arrivée justement du printemps qui annonce le renouveau, qui arrive justement le 20 mars, et la pleine lune qui arrive juste derrière, le 21 mars. Donc on a une entrée un peu détonnante dans l'énergie justement de la nouvelle saison qui arrive. Et comme c'est la coutume depuis quelques mois, on a les bascules en fait de signes qui se font au moment des pleines lunes, donc ce qui donne un côté plutôt exacerbé aux énergies environnantes. Alors déjà, avec l'arrivée du printemps, on amorce ce nouveau cycle quelque part de l'énergie de l'année, vu que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque qui annonce vraiment la naissance, le jaillissement de la vie, l'énergie du bourgeon, c'est vraiment une énergie yang, d'action, hein, de vie, de concrétisation, mais surtout de passage à l'action vraiment, et qui annonce justement le nouveau, le renouveau, qui se montre aussi par la végétation, par les fleurs en ce moment qui sortent, en tout cas du côté de l'hémisphère nord, hein, parce que je le rappelle, selon les coins où on se place dans le monde, c'est vrai que les représentations changent et sont complètement différentes. Et on a la chance, en tout cas, dans cet hémisphère nord, d'avoir une représentation du printemps qui est très manifestée. Et au moment de l'équinoxe, donc équi qui parle d'équilibre, qui nous parle justement d'équilibre entre les forces de jour et les forces de nuit. Et c'est vraiment le moment quelque part du triomphe manifesté de l'énergie de la lumière, de l'énergie de vie, qui à partir de maintenant va se manifester, enfin on va le voir concrètement que les jours en fait vont dépasser les nuits et ça y est, les choses vont, comme les graines, hein, comme les fleurs qui sortent de terre, les choses vont commencer à se mettre en action dans nos vies, vont commencer à prendre une autre dimension justement de renouveau, hein. On a un peu avec l'énergie de l'hiver cette sensation, c'est plus qu'une sensation, hein, c'est même une vérité de vie, d'incarnation, avec la sève qui redescend, avec toutes les feuilles qui sont tombées, un espèce de ralentissement hein, aussi dans nos vies, quelque part, comme quelque chose qui est en gestation, qui est aussi en hibernation. Et l'énergie du printemps vient quelque part réveiller en fait ces forces de vie pour nous permettre de passer à une nouvelle étape, à un nouveau cycle. C'est comme une renaissance, hein, vraiment on a l'archétype de la renaissance, aussi en lien avec la fête de Pâques, l'archétype de l'œuf qui parle aussi de renouveau, de naissance. Et voilà, de tous ces symboles reliés à l'énergie manifestée quelque part de la lumière qui triomphe et de la renaissance et quelque part aussi de la résurrection. Si on mélange à la fois les symboles, on va dire païens, les symboles aussi chrétiens, enfin si on mélange voilà toutes les traditions, en fait on regarde qu'on est vraiment à un point de bascule justement où il y a quelque chose qui change et qui se manifeste vraiment pour signifier le renouveau, une nouvelle vie, pour que tout un chacun on puisse vraiment créer du neuf dans cette énergie printanière. Voilà. Donc cette énergie reliée aussi à Ostara, hein, c'est les fêtes teutoniques, nous parle justement de cette énergie de l'œuf. On a aussi l'énergie du lièvre, du lapin, qui nous parle aussi de l'énergie de la fertilité. Voilà. Pour la pleine lune, justement, qui arrive le 21 mars, donc nous serons à ce moment-là, en tout cas à heure de Paris, nous serons ascendant Capricorne. Et donc il va y avoir beaucoup de choses dans ce ciel hein, qui va beaucoup nous parler justement de comment on active nos relations hein, avec cette lune qui est dans le signe de la balance. Alors on est au cœur avec justement, hein, ça nous fait un beau carré entre cet ascendant, cette lune et ce soleil, entre les différents, je dirais, entre les différents niveaux de vie qui vont se présenter à nous, les différents secteurs de vie. Et on va voir justement avec l'énergie du bélier, hein, le soleil en bélier, qui va nous parler justement de cette énergie d'action, de cette énergie
personnel qui parfois pourrait sembler plus égoïste ou plus centré sur soi. Et la lune en balance qui va être dans cette opposition, hein, la balance qui est quand même le septième signe hein, du zodiaque, hein, qui représente vraiment le second hémicycle. C'est à partir de ce moment-là où on s'intéresse vraiment à l'autre. Donc ça va être intéressant, on va être vraiment dans quelque part l'attention qui va être donnée justement entre le fait de penser à nous, de voir comment on écoute nos désirs, nos besoins, nos impulsions, ce qui pour nous nous semble juste, et aussi comment on équilibre avec la relation à l'autre, dans le fait des fois de laisser passer les désirs des autres avant les nôtres, de trouver l'équilibre justement entre nous et les autres, trouver le bon équilibre. Donc on est vraiment dans une pleine lune qui va nous demander de mettre le focus justement dans cette relation avec nous et avec les autres, et de trouver justement une forme d'équilibre selon aussi comment on se place, si on aurait une tendance à être plutôt égoïste ou une tendance à être plutôt centré vers les besoins des autres ou à s'adapter. Voilà, donc on va être au cœur de regarder cette vérité et de voir justement, parce que le but ça va être ça, quelque part ça va être de trouver une forme d'équilibre. Là-dedans, ça va être vraiment de prendre soin et garder attention à ça. Donc on rentre dans une autre phase quand même de l'année, hein, aussi, du mois en tout cas. On passe l'énergie yin du poisson, hein. Le poisson, c'est vraiment cette dissolution hein, qui nous a amené à dissoudre d'anciens schémas, d'anciennes croyances, d'anciens comportements, d'anciens fonctionnements, projets, voilà. Donc à faire une forme de tri. Et là, on arrive dans cette énergie printanière. Alors, elle n'est pas complète hein, je dirais, parce que il faudra attendre quelque part la nouvelle lune du Bélier qui va arriver début avril pour rentrer vraiment pleinement à 100% dans ce nouveau cycle. Donc là, on est encore dans la fin du Poisson avec une pleine, quelque part, manifestation et prise de conscience, hein, parce que la pleine lune, c'est ça. Prise de conscience de nos schémas relationnels et de voir aussi comment aussi on prend soin de nos besoins, ou est-ce que voilà, si on est toujours trop centré sur soi, ou voilà, trouver cet équilibre. Donc là, à heure de Paris, donc on est ascendant Capricorne au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Et donc Saturne et Pluton se trouvent justement dans la maison 1 avec le nœud sud. Donc ça va être un moment quelque part où on va nous demander personnellement de dissoudre d'anciennes structures intérieures, d'anciens schémas de comportement, d'anciens fonctionnements. Ça peut être lié à des habitudes, voilà, ça peut être lié à des comportements anciens, des mémoires hein, qui peuvent être liées à des mémoires transgénérationnelles, des mémoires personnelles, des mémoires pour ceux qui y croient peut-être d'autres vies. Voilà, c'est vraiment un moment où on va nous demander quelque part un travail intérieur de déblayage aussi, de déblayage pour vraiment désencombrer, je dirais, faire un ménage de printemps dans ces schémas, dans ces routines, dans ces obsessions intérieures, dans ces structures, mais qui sont, on va dire, qui sont plus enfermantes que régénérantes. Donc ça va être un moment où ça va être important quelque part d'observer ça chez nous et de pouvoir changer quelque chose. Le nœud nord, lui, se trouvera en opposition dans le cancer, dans le signe du cancer et la maison 7, qui correspond à la maison de la balance. Donc c'est intéressant, c'est le signe de la lune, hein, où se trouvera la lune. Donc ça va être un moment quelque part où ça va être important d'être dans des énergies quelque part plus féminines, plus lunaires et vénusiennes, hein, c'est-à-dire des énergies reliées à nos émotions, à notre sensibilité, d'apprendre à écouter en fait quelque part ce qui nous fait du bien. Et là, à l'occurrence, avec une lune en balance qui va nous faire du bien, eh bien, ça va être de prendre soin de tout le côté créatif, de tout le côté artistique, d'être en lien avec la beauté en fait. La beauté sous un aspect beaucoup plus global, beaucoup plus général. Voilà, ça peut être s'exprimer d'une manière qui soit belle, ça peut être s'exprimer aussi avec différents outils créatifs ou artistiques comme le chant, la peinture, la danse, la poésie. Enfin,
qui va vous parler à vous. Mais en tout cas, ça va être de connecter cet espace quelque part de nourriture intérieure qui va nous aider à nous expanser. Peut-être moins dans un côté productif, on va dire productif, ou dans le côté matérialiste. Enfin, c'est pas matérialiste, mais c'est un côté qui va être plus subtil en fait. On va nous demander de rechercher une forme de subtilité et de sensibilité. Voilà. La maison 7, elle va nous demander aussi de considérer et de quelque part de garder le focus par rapport à la relation à l'autre, que ce soit le couple, l'association, toutes les associations quelque part qu'on pourrait nous proposer aussi, donc de les considérer quelque part, hein, ça ne veut pas dire forcément que ça nous convient, mais en tout cas ça veut dire que quelque part, la clé du moment, elle va se trouver dans le fait de la relation à l'autre, de voir quelle est la qualité relationnelle, quelle est, comment on peut s'harmoniser, comment on peut composer, comment on peut partager d'une manière véritable. Ça va être un moment qui nous demande de partager d'une manière authentique, d'une manière profonde, dans la relation, dans cette, je dirais, dans cette vérité qui nous permet d'être en pleine confiance avec l'autre. Alors, ce qui est intéressant, donc c'est voilà, c'est un focus qui est assez intéressant. Hein. Voilà, le point qui me vient, c'est que le Soleil en Bélier, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il va rencontrer justement Chiron, l'astéroïde Chiron, qui vient de rentrer définitivement dans le signe du Bélier depuis début mars. Alors ça veut dire, alors Chiron, voilà, je le rappelle, c'est un astéroïde qui nous parle de la blessure et du guérisseur. Donc ça veut dire qu'au travers de ce focus à la loupe, qui va vraiment être mis sur le fait de comment on est en relation avec les autres, quelles sont nos habitudes, qu'est-ce qui fonctionne pas, quels sont nos écueils, voilà. Ça va être vraiment un peu la mise en lumière de cette pleine lune. Hein. Et le bélier, le soleil, justement, va venir éclairer et va nous montrer justement en nous disant, ok, où sont les blessures liées à l'expression de toi-même, liées à l'expression de ta vérité, parce que aussi le soleil, il est en maison 3, Chiron, il se trouve en maison 3, qui nous parle de justement d'authenticité dans l'expression de soi, par la communication, par amener sa vérité, par le fait d'être dans son intégrité, dans son honnêteté et pleinement oser être soi-même. Donc on va être vraiment au cœur de faire tomber les masques quelque part, de faire tomber les représentations, les rôles, les archétypes qui nous empêchent quelque part d'être pleinement nous-mêmes dans la relation avec l'autre, dans la relation à l'autre, dans les relations aux autres d'une manière générale et globale. Parce que l'accent et le focus, il va être mis là-dessus. Et le soleil, il pourrait faire réémerger peut-être d'anciennes blessures, justement, pour qu'on puisse mieux s'affirmer, qu'on puisse oser dire notre vérité d'une manière plus authentique avec les autres. En tout cas, c'est ce qui sera demandé pour qu'on puisse équilibrer cette relation à l'autre, la vivre d'une manière qui soit harmonieuse et épanouissante. Voilà. Donc on a toujours aussi, durant ce moment planétaire, on a toujours donc Mercure qui est rétrograde, donc Mercure, planète de communication, qui recule dans le zodiaque, et ça jusqu'au 29 mars. Donc du 6 mars au 29 mars. Dans ces moments de rétrogradation, Mercure, qui est une planète de communication, de pensée et d'intelligence, nous demande de réfléchir, de s'intérioriser, de méditer, de trouver nos réponses à l'intérieur, de faire comme un point, comme un check-up, comme un break quelque part aussi, de reconsidérer les choses. Mercure se trouve dans le signe justement des poissons, il a reculé, hein, il a beaucoup reculé dans le zodiaque, il va rester encore quelques temps dans ce signe, encore environ 3 semaines. Et c'est vrai que du coup, cette énergie très bélier, très franche, là, elle va être un petit peu différente, cette énergie de Mercure, parce qu'elle va être dans l'océan du poisson, des poissons, qui sera là complètement conjointe, donc reliée avec Neptune, hein, planète des océans, de l'inspiration, mais aussi du flou et de l'illusion.
Donc c'est vrai que c'est un moment où pour avoir une logique très concrète, très structurée, eh bien quelque part ce sera pas le moment. Ce sera plutôt le moment d'appréhender la communication, euh, la relation, la manière de réfléchir, la manière de sentir, je dirais, justement, ça va être de sentir les choses, ça va être vraiment d'être dans l'intuition, dans notre intuition de ressentir, de percevoir, d'être vraiment dans le fait de se connecter en fait à ce qui nous parle de spiritualité, que ce soit nos guides, au divin, la communication, la reliance, tout ce qui va être de l'ordre, voilà, de trouver des réponses, va passer par ce filtre-là. Alors certes, c'est pas le filtre le plus pragmatique et le plus concret qui soit, mais en tout cas, c'est certainement une période qui est là pour nous inviter justement à trouver nos réponses nous-mêmes, hein, ça je le répète encore une fois, à être autonome dans le fait de savoir qu'est-ce qui est juste pour nous. Et là, je dirais que entre guillemets, le piège, ça sera peut-être d'être submergé parfois d'émotions ou de ressentis, mais qui peuvent des fois ne pas toujours être très justes. Donc là, ça va être très important de nettoyer le filtre de nos émotions pour pas se laisser influencer. Et puis de se dire que bah, des fois on sait pas tout et que voilà, ça fait partie aussi du moment. Donc effectivement, il pourrait y avoir des situations globales hein, de flottement que vous pourriez vivre personnellement ou de coupure de communication. Certains voilà, ont expérimenté, moi j'en ai dans mon entourage qui ont pu expérimenter des problèmes avec de téléphone par exemple. Voilà, de choses qui arrivent pas à se dire tout de suite, ou où il y a du retard. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est un moment pour lâcher prise et trouver ses réponses autrement. Alors, Mercure se trouve aussi en carré avec Jupiter et justement nous demande d'appréhender le terrain, je dirais, de la vérité, de ce qui se passe concrètement et d'une manière tangible pour pouvoir justement ne pas s'emballer, partir dans tous les sens et au contraire appréhender les choses avec beaucoup plus de pragmatisme, sans exagérer, de vérifier chaque chose. Ce qui va être important et mis justement en lumière, ça va être notre foi, comment justement on garde la foi, donc Jupiter en Sagittaire, hein, qui va être en maison 12, qui va nous parler aussi quelque part de spiritualité, comment on fait confiance dans les moments où on ne sait pas, où il y a encore parfois de l'incertitude, comment on apprend à traverser ces moments avec, voilà, avec la foi, justement, que quoi qu'il se passe, ça sera toujours le meilleur pour nous aider à évoluer, à grandir et à cheminer. Voilà, donc ça peut être un moment un petit peu comme ça, et qui nous dit quelque part, ne t'inquiète pas, ça va aller, même si t'as pas tout c'est un petit peu voilà l'image, hein, c'est une voiture qui va rouler dans la nuit et ben voilà, on va voir que à 10 mètres, enfin 5 mètres, 10 mètres, on va pas voir toute la route voilà de Paris jusqu'à Annecy par exemple, on va pas voir la route d'un seul coup. On va devoir voir les choses qui se dévoilent au fur et à mesure selon, bah voilà, selon ce qui peut se dévoiler, comme une voiture qui avance la nuit. Et dans ces moments-là, eh bien, ça va être d'apprendre à faire confiance et surtout d'avoir la foi. Voilà, donc c'est un petit peu l'énergie en fait qui est là, en fait aussi avec ce carré Jupiter-Neptune qui vient nous tester à cet endroit de foi, de spiritualité, de connexion avec nos guides, enfin surtout de mettre ça dans le tangible quoi, et de faire confiance que le meilleur quelque part se produit pour nous. Voilà. Au moment aussi de cette pleine lune, nous avons aussi un carré qui est quand même assez important, donc qui est en lien avec les 2 mètres du Soleil et de la Lune, c'est le carré avec Vénus et Mars. Donc Vénus c'est la planète maîtresse de la Balance et Mars c'est la planète maîtresse du Bélier. Et là on a un beau carré qui se profile entre les deux, qui dure déjà depuis quelques temps, et qui nous rappelle justement cette Vénus en Verseau, toujours très autonome, très libre, indépendante, qui a le côté un peu tête froide, qui est très en lien avec l'amitié, avec les groupes, les projets, et qui a une soif
de liberté très très grande, hein, et de faire les choses un peu à sa façon. Et ce Mars en taureau, qui va être plus justement conservateur, qui va rechercher plutôt la sécurité, qui va rechercher plutôt à... Ça peut être la possession aussi, ça peut être le fait d'ancrer les choses, ça peut être le fait de sécuriser. C'est vraiment se tourner vers le côté plus concret, plus pragmatique des choses. C'est la sécurité, c'est l'engagement aussi. Donc on a ces deux pôles, Vénus et Mars, hein, ces deux planètes yin et yang, qui vont justement être en tension, maître et maîtresse du Soleil et de la Lune, hein, du Soleil et de la Lune, pardon, et qui nous parle justement de cet aspect de tension qui pourrait exister dans nos polarités intérieures, entre des aspects de nous qui pourraient avoir envie et besoin de liberté, et d'autres aspects de nous qui auraient envie justement de sécurité, d'ancrer les choses, de concret. Alors ça va être important, hein, comme dans tout carré, qui a un aspect de tension, c'est d'habiter les deux. Ça va être de polariser, d'apprendre à être... eh bien, de trouver sa liberté, même dans une forme de sécurité, ou voilà, de surfer en fait sur la vague de ces deux antinomies quelque part. Voilà, donc ça va être important de vérifier ça. Surtout que Vénus va rencontrer aussi une des lunes noires. Alors, on a plusieurs positions de la lune noire qui est dans le signe du Verseau aussi, qui va nous titiller dans ses envies de liberté, ses besoins collectifs aussi, de vivre une humanité d'une autre façon, hein. Et là, Vénus en Verseau, conjointe à la lune noire, va justement nous faire traverser différentes phases dans tout ce qui est de l'ordre de la relation affective, pas que, mais quand même, de voir justement les aspects où on peut être trop détaché, trop libre, trop froid, ou les aspects justement où on pourrait avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de... Je pense à la jalousie aussi, je dirais, tous ces aspects relationnels qui risquent d'être exacerbés pour qu'on puisse comprendre, se comprendre, hein, pardon, dans nos schémas relationnels quelque part. Voilà, ça va être un moment pour identifier ça d'une façon globale. Et Mars en taureau, quelque part, va nous inciter à une action plutôt concrète, lente, stable, posée. Cette force un peu, c'est un peu l'énergie un peu éléphant, je dirais, de cette détermination, en fait, qui s'arrête jamais, en fait, qui fait petit à petit, mais qui continue, en fait, et qui continue. Voilà, c'est pas l'énergie du bélier qui est franche d'un coup et qui... voilà, c'est le coup de marteau. Là, non, c'est plutôt une énergie qui va dans la durée, qui est endurante. Voilà, l'énergie du Mars en taureau, il est endurant, très endurant pour créer les choses. Et justement, Mars, eh bien aussi, bon, bah voilà, ils sont tous les deux avec Uranus, hein, on a vu qu'il est rentré dans le signe du taureau pour 7 ans. On va nous demander quelque part d'amener ces changements dans le durable, mais d'être patient quelque part, de le faire d'une façon... bah, que les choses elles vont s'inscrire dans le temps en fait, hein. Même si on a une idée de ce qu'on voudrait, de ce qu'on aimerait être ou faire dans l'ultime, eh bien en fait des fois les choses peuvent prendre du temps. Par exemple un projet d'une maison qu'on va construire et de voir comment on la voudrait. Par exemple si on vraiment construit une maison, entre l'idée de ce que l'on veut ou le plan que l'on va dessiner et les travaux qu'il va y avoir, il va se passer quand même du temps en fait entre la manifestation justement de cette intention, de ce projet, et du coup il faudra être patient. Alors l'idée justement avec toute cette émergence, c'est de garder l'intention en fait, c'est de garder le projet, le focus en fait sur ce que l'on souhaite et d'être patient quelque part dans la construction qui est en train d'émerger et voilà, d'aller observer en tout cas bah voilà, qu'est-ce qui peut être aussi de l'ordre de forme d'insécurité intérieure, de peur, de peur de perdre sa liberté, de peur de perdre l'autre, ou de peur de... Voilà, il y a beaucoup de, je dirais, des peurs, des craintes qui pourraient être soulevées justement avec cette pleine lune au niveau relationnel. Voilà, ce Mars justement, je vous ai dit, il est soutenu, il va avoir cette force de soutenance avec Saturne et Pluton.
qui fait que justement cette maison elle va encore mieux se construire par le fait de Saturne, donc aspect positif avec Mars, c'est-à-dire que ça va se construire dans la durée en fait. Faut faire confiance au temps, faut faire confiance que les gestes ils donneront des résultats, même si des fois c'est un peu laborieux parce qu'on aimerait voir des résultats tout de suite. Eh bien, faire confiance quelque part que les choses, que les gestes donneront des résultats et que c'est important d'être patient. Mars trigone à Pluton va aussi donner un aspect de puissance dans l'action, de force dans l'action, de construction. Il y a vraiment une énergie de... Je pense à la fourmi qui est là, alors qui va dans la durée, et qui va... On pense à toutes ces petites fourmis, je sais pas, qui vont manger, qui vont découper une feuille, et qui vont le faire avec beaucoup de minutie, qui vont trouver cette structure et cette organisation, mais qui vont le faire. Et elles ont une capacité justement de travail, en fait. Même si ça semble petit comme ça, mais en fait, elles déplacent beaucoup de choses, en fait. Voilà, comme une grande feuille qui va être découpée en plein de petits bouts et tout ça. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'une force de concentration, une force d'action en fait, qui va être puissante quelque part. Voilà. La Lune sera carrée aussi à Jupiter, et du coup va nous inviter à prêter attention à nos sentiments. Peut-être dans des fois des moments un petit peu débordants, de pas être trop dans l'exagération, ou on pourrait être dans une forme d'hypersensibilité, hein, d'amplification émotionnelle. Et du coup, ça va demander quelque part de recentrer, de savoir se détacher, de pouvoir prendre du recul. Voilà, ça va être hyper important dans cette période, en tout cas de pleine lune. Voilà, je pense que je vous ai quasiment tout dit. Je voulais vous faire un petit point par rapport justement au calendrier Maya. Alors, dans le calendrier Maya galactique, donc nous sommes bien donc dans l'onde enchantée de la graine jaune depuis le 18 mars et ça jusqu'au 30 mars. Donc c'est intéressant parce qu'en plus ça correspond vraiment à l'énergie du printemps. Et où ça va nous demander, donc cette énergie du sud hein, qui demande à planter les graines, qui demande à avoir des intentions, des projets, une vision, voilà, de poser les choses, de dire ok, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, d'être vraiment dans cette intention, vraiment dans nos intentions, c'est quoi que l'on souhaite, c'est quoi qu'on veut, d'être vraiment précis en fait. C'est important d'avoir des projets précis et l'onde de la graine va justement nous inviter à ça. Alors ensuite, dans cette onde enchantée de la graine jaune, on a une série de portails galactiques, comme on en avait aussi il y a environ un mois, avec l'énergie du serpent rouge. On a ces portails galactiques qui sont des échanges très forts entre les énergies cosmiques du ciel et les énergies telluriques de la Terre. Donc c'est des moments très forts, c'est des moments de cérémonie souvent, où les énergies sont décuplées. C'est des moments où il faut être très centré quelque part parce que c'est puissant, c'est des énergies extrêmement puissantes. Donc c'est un moment, c'est important quelque part de se préserver entre guillemets de la négativité, de rester objectif, positif, de rester centré, de rester aligné. Voilà, c'est l'alignement. Donc ça, tous ces portails, ils auront lieu justement au moment de l'équinoxe de printemps, le 20 mars et jusqu'au 29 mars. On a une série de 9 jours comme ça, où tous les événements vont s'accélérer aussi. Et on est encore dans ce pendant, hein, je vous ai expliqué, on avait cette colonne vertébrale du Tzolk'in qui s'est finie il y a quelques jours. On a eu la série juste avant, le mois précédent, avec cette série de portails galactiques. Et là, on est dans la deuxième série, justement, ça fait comme un ADN. Et justement, donc on va avoir la suite quelque part de nos réponses ou des choses qui ont déjà été mises en mouvement au mois de février ou qui ont été soulevées. Là, ce sera vraiment le moment où les choses vont se déterminer quelque part. Ensuite, du 31 mars au 12 avril, nous aurons l'onde enchantée de la Terre Rouge. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que les deux s'harmonisent bien, la graine et la terre quelque part, et on est vraiment dans ces énergies quelque part de printemps, de fertilité et de renouveau. Et dans la Terre Rouge, ça va être très important de regarder, de remarquer les synchronicités qui se présentent à nous, les heureux hasards, pour nous aider justement à évoluer, pour nous aider d'aller dans le sens
du meilleur chemin qui se présente pour nous. Et voilà, donc avec cette onde-là, ça va être très important de se concentrer là-dessus et de voir ce qui émerge avec tout ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune, un beau renouveau avec le printemps, ce changement de saison qui va faire du bien à tout le monde, ce renouveau de vie. Et bah encore merci pour tous ceux qui regardent ma vidéo. Et bah voilà, je donne des consultations en astrologie, aussi en thérapie, constellation familiale. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Voilà. Je vous dis à très très bientôt et portez-vous bien. Merci à vous.